Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Je n'ai jamais bu de Sex on the Beach et j'en ai encore moins préparé un. Il y a 2 autres serveurs. Ils pourront t'aider à préparer ce que tu sais pas faire. S'il te plaît, ma sœur vient de perdre les os et je veux rentrer dans le New Jersey ce soir pour éviter les bouchons du matin. Je te revaudrai ça. J'entendis Riley faire la moue à l'autre bout du fil. Mais j'allais passer la soirée à écrire. Tu n'es pas venu à la plage aujourd'hui parce que c'était ton programme de la journée. Tu as écrit combien de mots? Je posais les yeux sur mon ordinateur portable. 7. J'ai écrit 7 fichus mots. Plus qu'hier. Malheureusement, c'était la vérité. Mais je suis sur une bonne lancée. Je t'en supplie. C'est une urgence, sinon je te le demanderais pas. Je soufflais. Bon, d'accord. Elle poussa un cri aigu. Merci! Oh, porte un haut avec un décolleté pour montrer tes gros seins. Tout le monde se fichera que tu ne saches pas préparer une boisson avec cette vue. Au revoir, Riley. Je me regardais dans le miroir. Mes cheveux foncés étaient rassemblés en un chignon flou sur le dessus de ma tête. Je n'étais pas maquillée et j'avais déjà échangé mes lentilles de contact pour des lunettes qui cachaient mes yeux bleus fatigués. Je soupirais. Au moins, j'avais pris une douche aujourd'hui. Ma colocataire Riley était serveuse dans l'un des bars branchés des Hamptons, au bord de la mer. C'était le genre d'endroit où les jeunes bourges prétentieux portaient des polos avec des petits chevaux brodés dessus et des mocassins sans chaussettes. Les femmes étaient toutes minces, avec une peau parfaitement bronzée. Après la dernière histoire que j'avais eue avec un homme là-bas, je ne cherchais pas vraiment à attirer l'attention. J'appliquais un peu de mascara, je lâchais mes cheveux et je ne pris pas la peine de remettre mes lentilles. Ça suffira. Le parking de The Heights était plein à craquer. Cet endroit possédait un bar sur le toit, d'où le nom. Des gens étaient en train de fumer devant et la musique était si forte à l'intérieur que les vitres vibraient. J'étais déjà venue une fois ici et je me rappelais qu'il y avait 3 bars. Celui sur le toit, un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur sur la terrasse donnant sur la plage. Le restaurant avait aussi l'air d'être très prisé. Je ne savais pas où ma coloc travaillait ce soir. Un homme immense ouvrit la porte lorsque j'approchais, alors je commençai par aller jeter un coup d'œil à l'intérieur. Riley me repéra tout de suite. Elle poussa un cri en me faisant de grands gestes derrière le comptoir, puis elle plaça ses mains autour de sa bouche. « Viens, je vais te faire le tour !» Je me dirigeais tout au bout du bar et soulevai la partie relevable pour pouvoir passer derrière. « Je te présente Carly », déclara-t-elle, en désignant une rousse avec des tresses et un t-shirt court. La femme me salua d'un geste de la main. « Elle travaille au bar extérieur avec Michael. Elle est juste passée nous prendre quelques verres parce qu'elle en a pas prévu assez. » Carly haussa les épaules avant de soulever un carton. « Je suis toujours en retard !» s'écria-t-elle par-dessus la musique. Riley pointa du doigt une fille blonde, plus petite, qui portait une tenue bien plus légère que celle de Carly. L'espace d'un instant, je regrettais de ne pas avoir fait plus d'efforts vestimentaires, ou du moins, de ne pas m'être un peu plus apprêtée. Et voici Tia. Elle s'occupe de la partie gauche du bar intérieur et moi du côté droit. Elle me fit signe de la main. Riley passa ses ongles sur une rangée de tireuses à bière. Bon, alors, on a de la Bud, Stella, Corona, Heineken, Amstel et Lighthouse Ale, qui est une bière locale. Prends celle-ci si un client te demande de choisir pour lui. Compris, acquiesçai-je. Elle se tourna vers les étagères en miroir derrière nous. Tout est haut de gamme. Les boissons les plus populaires, que ce soit vodka, Jack Daniels, rhum, Fireball et tequila, sont toutes rangées de chaque côté du bar pour éviter qu'on se gêne trop souvent. Elle me montra ensuite ce qu'il y avait sous le comptoir. Les verres, les sirops, les éviers et les glacières pour les bières en bouteille sont tous ici. Sur la glacière rouge, il y a un livret dans lequel tu trouveras tous les ingrédients des cocktails que tu ne connais pas. La glacière rouge. Compris. Quoi d'autre ? Ajouta-t-elle en tapotant son doigt sur ses lèvres. Oh, si quelqu'un te pose problème, tu n'as qu'à siffler et Hawk s'en chargera.
Hawk. Elle désigna l'homme immense devant lequel j'étais passée à l'entrée. Le videur. Je connais pas son vrai nom, mais tout le monde l'appelle Hawk. Ça veut dire chêne. Je crois que c'est parce qu'il est bâti comme un arbre. Il est à la fois le videur et celui qui remplace le gérant quand il n'est pas là. Riley récupéra son sac à main sous le bar et le cala sur son épaule. Et heureusement pour nous deux, ça devrait être le cas ce soir. Il flipperait s'il savait que j'avais laissé quelqu'un sans expérience derrière le bar. J'écarquillais les yeux. Il ne devrait pas être là ce soir ? Il se passe quoi s'il débarque ? Détends-toi. Cet imbécile plein aux as était en ville pour une réunion aujourd'hui. Il ne va pas venir. Elle m'embrassa sur la joue et se dirigea vers la porte. Merci encore, je te revaudrai ça, lança-t-elle par-dessus son épaule. Mes premiers clients commandèrent de la bière. Mis à part le surplus de mousse, parce que je ne maîtrisais pas encore l'art de servir cette boisson, personne ne remarqua rien. Enfin, jusqu'à ce qu'un groupe de femmes s'approche. Je prendrai un Cosmo. Ce serait un Paloma pour moi. Et moi, je prendrai un Moscow Mule. Un quoi ? Je prendrai une Corona, s'il vous plaît. Au moins, la seule qui était polie n'aurait pas d'erreur dans sa commande. Je servis la Corona, préparai un Cosmo, puisqu'il s'avérait que c'était mon cocktail préféré et que je savais comment le faire. Puis, je feuilletai le livret qui se trouvait sur la glacière rouge. Seulement, il n'y avait pas la recette du Moscow Mule, ni celle du Paloma. Alors je me dirigeai vers Tia. « Eh, qu'est-ce qu'on met dans un Moscow Mule ?»« Sérieusement ? On m'en a encore jamais demandé, mais je crois que c'est 2 mesures de vodka, 4 de ginger beer et du jus de citron vert. »« Merci. »« Et dans un Paloma ? » ?»« Mais qui est-ce que tu sers ?» plaisanta-t-elle. 2 mesures de tequila, 7 de soda au pamplemousse et du jus de citron vert. Les boissons bizarres comme celles au gingembre et au pamplemousse sont au fond de la glacière. Il va falloir que tu fouilles. Compris. Merci. En revenant de mon côté du bar, je fis un arrêt pour resservir une bière et faire de la monnaie à quelqu'un. La musique était si forte et distrayante que je me sentais un peu submergée. Alors quand je récupérais les verres pour commencer à préparer les cocktails des filles, je n'étais plus certaine de me souvenir de tout. Est-ce que c'était bien du ginger ale, de la bière, de la vodka et du citron ? Je jetai un coup d'œil de l'autre côté du bar. Tia tenait un shaker d'une main et servait une bière de l'autre. Les clients commençaient aussi à s'entasser au niveau du bar. « Vous avez oublié nos boissons ?» demanda la fan de Moscow Mule en me prenant de haut. « Ça arrive tout de suite. » Et ne m'en veux pas si c'est imbuvable. Je préparai la meilleure version possible de ces fichus cocktails et je les servis dans des verres chics. De toute façon, tout avait meilleur goût dans un verre élégant. Après les avoir encaissés, je passai au client suivant. « Je prendrai un mudslide », déclara le type au polo rose pâle. « D'accord. » Je jetai de nouveau un coup d'œil à Tia, qui était encore occupée. Je ne pouvais pas l'interrompre à chaque commande. « Il y a du Kahlua dedans, c'est ça ?» Il me regarda bizarrement. Qu'est-ce qu'ils avaient tous ici ? Peut-être que vous devriez vous trouver un job chez le glacier en bas de la rue si vous ne savez pas préparer un mudslide. Peut-être que vous devriez boire de la bière plutôt qu'un cocktail de filles, rétorquai-je. C'est pour ma petite amie, non pas que ça vous regarde. Oh. Je retournai voir le livret de recettes. Pourquoi ces trucs ne sont pas classés par ordre alphabétique ? Le mudslide était l'avant-dernier. Vodka, Baileys, Kahlua et lait à parts égales. 2 autres clients passèrent commande pendant que je mélangeais le cocktail. Il fallait que j'apprenne à ne croiser aucun regard tant que je n'étais pas prête à passer à la personne suivante. À cause des interruptions, j'avais mis 2 doses de Baileys par inadvertance et j'avais failli oublier le lait. Pendant que je me préparais à encaisser le cocktail du type arrogant, le groupe de 4 femmes que j'avais servi juste avant revint au bar. Elles se frayèrent un chemin jusqu'au comptoir et posèrent brusquement 2 de leurs verres, mettant du liquide partout. « Vous vous êtes trompés. Je ne sais pas ce que vous avez mis dedans, mais c'est horrible. »« D'accord, accordez-moi un instant et je vais les refaire. » La femme à la tête de la brigade des garces leva les yeux au ciel.
J'apportais le billet de 20 $ que me tendait le type au mudslide jusqu'à la caisse, puis je revins avec un billet de 5. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.